Et bonjour à tous, je suis Cyramor, mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore une ETB. Il nous en reste deux, une aujourd'hui, une demain. Ce sont des ETB anglaises de célébration pour les 25 ans de Pokémon. Et j'ai hâte de l'ouvrir pour découvrir ce qu'on va y trouver. Il nous manque quelques reprints en anglais et aussi en français. J'ai retrouvé des coffrets Zacian français sur le site de la FNAC qui devrait arriver dans les prochains jours. Donc normalement, je devrais pouvoir faire à la suite de la vidéo de l'ETB de demain l'ouverture des coffrets Zacian en français. J'ai à nouveau 10 coffrets qui arrivent. Et pour le moment, j'en ai pas trouvé plus. Et j'ai toujours rien trouvé en magasin. Donc on verra. On va continuer de chercher. Alors, est-ce que notre promo est en bon état ? Ouais, tout comme la première. Elle est en super bon état. Il n'y a pas de défaut. Il y a une petite print line sur le lot. Bon, c'est rien d'alarmant. De toute façon, ces cartes promo-là, elles sont jamais en état absolument parfait. On a nos boosters. Le reste, on va le garder de côté. Rien d'intéressant ici pour nous. On garde nos 10 boosters célébration. Le reste, contenu identique à l'ETB d'hier. C'est normal. Je les mets de côté. Et ça, on se le garde pour une prochaine ouverture. Donc, on a nos 10 boosters célébration. Et on est parti avec comme recherche sur cette ETB, toujours le Dracofeu qu'on n'a pas réussi à avoir ni en français ni en anglais. Et pareil pour le Mew Gold. Il nous reste quelques cartes qu'on n'a pas sorties du tout, ni en français ni en anglais. Mais sur l'anglais, je crois avoir que 8 cartes du reprint différentes. Et par contre, beaucoup de doubles. Puisque celles qu'on a eues hier sur l'ETB, je pensais ne pas les avoir, mais en fait, la plupart, je les avais déjà. Alors, on démarre avec un Lugia, un petit Oh-Oh. Ah, j'adore. On démarre avec un reprint. Ah, encore le Florizard. Bah, vous voyez, on l'a pioché hier. J'en avais un à l'échange, donc ça fait à nouveau un double avec ce petit Florizard. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est le trio du set de base, ça me va d'avoir des doubles là-dessus. Et Solgaleo derrière. Donc là, pour le coup, le set standard est complété en dehors d'une seule carte, le Mew Gold. Alors sur une ETB, on s'attend toujours à avoir 4 cartes du reprint. On peut en avoir 5, on peut en avoir 3, mais en moyenne, on devrait tomber sur 4 cartes du reprint par ETB. Yveltal. Xerneas. Encore un reprint, c'est bon ça. Quelle couleur? Blanc, c'est le petit mélo, pareil, on l'a déjà eu, et je crois on a eu dans la pioche d'hier aussi, je l'ai 2 fois en double maintenant ce mélo. Et recherche professorale derrière, on a 2 ETB pour l'instant complètement identiques entre celles d'hier et d'aujourd'hui. À voir si ça continue comme ça. Oh, par contre, on a un bel holoblade sur ce mélo. Voilà, là on le voit bien. La carte est holographique sur l'ensemble de la carte et pas que sur l'illustration. Et il me semble que sur Célébration, c'est très fréquent d'avoir ce défaut, mais que la carte est censée n'être holographique que sur l'illustration. Bon, 2 boosters, 2 reprints, c'est pas mal du tout pour l'instant. Même si ce sont des doubles, c'est pas dramatique. Palkia. Reshiram. Pas de reprint, un Lugia. Et derrière, un Mew. Dead Pack, c'est le premier en 3 boosters. Et pour l'instant, on n'a pas eu une seule carte V, pas de Pikachu, pas de V Max non plus. Alors qu'habituellement, ce sont des cartes qu'on a presque un booster sur 2. Reshiram. Groudon. Ça colle derrière. Ouais. Un reprint. Ouais, déjà 3 reprints sur cette ETB, c'est pas mal là. Quelle couleur on va avoir? Oh! Claydol, c'est Kaorin. C'est pas une grosse pioche. Et je crois que c'est encore une carte qu'on a obtenue hier. Ça fait 3 fois les mêmes reprints en 2 ETB. Alors si on sort encore la même chose sur la 3e ETB, on va commencer à avoir un problème. On va voir si on a exactement la même chose ou pas. Il nous manque la carte et voilà les Team Rocket pour avoir la même pioche qu'hier. Si je dis pas de bêtises, on en a eu 4 et c'était les 4 là. Xerneas. Groudon.
Une carte standard, un Reshiram, et derrière, ah, une petite VMAX, Surfing Pikachu VMAX. Première carte Pikachu sur cette ouverture, et on est à la moitié de l'ETB. On a ouvert 5 boosters, on a eu 3 reprints en 5 boosters, ça c'est excellent. On n'a pas eu des reprints hyper intéressants parce que ces cartes-là, on les avait déjà. Et Surfing Pikachu VMAX, c'est bien d'avoir des VMAX, ça permet d'avoir des cartes à l'échange, mais ces cartes-là sont vraiment pas difficiles à obtenir. Le set standard en dehors de Mew est très facile à compléter sur cette édition. Oh oh. Kyogre. Ah, un reprint différent de ceux qu'on a eu hier, enfin. Qui êtes-vous? Ça pourrait être Donphan, ça pourrait être quoi d'autre, ça? Oh, c'est Karchakroc, on dirait ça. Karchakroc, c'est niveau X. Et ben, c'est très bien, cette carte, on ne l'avait pas ni en français ni en anglais. Donc non, nous n'avons pas la même ETB 2 fois de suite. Et on a déjà 4 reprints sur cette ETB. Et il nous reste 4 boosters. J'ai l'impression qu'on va avoir une ETB assez généreuse en reprint cette fois-ci. À moins que les 4 boosters restants soient vides. Bon, toujours pas de Dracofeu, hein, mais moi, tant qu'on a des cartes qu'on n'avait pas, ça me convient. Et ce Karchakroc, je ne l'avais pas. Dialga. Cosmovom. Kyogre. Et Solgaleo. Bon, un dead pack, il en faut. Cosmog. Groudon. Lugia. Ah, Mew, 2 dead packs à la suite. Ça fait moins plaisir. En fait, on a eu les hits au début, mais je trouve ça étonnant qu'on ait que le Surfing Pikachu VMAX sur le 4e slot en 8 boosters. C'est vraiment pas terrible. D'habitude, on a beaucoup plus de cartes du set standard que ça. Bon, après, c'est pas dramatique, ça me fait pas... Et je retape dans la caméra à chaque vidéo, c'est pas possible. C'est pas dramatique si on n'a pas de cartes sur le dernier slot. J'aimerais juste avoir le Mew Gold, mais le reste, on a déjà tout. Donc, quitte à avoir des cartes supplémentaires, je préférerais que ce soit sur le reprint. Oh oh, Palkia. Oui, un reprint. On aura eu 5 reprints sur cette ETB, ça c'est top. Alors, nous avons un bord jaune, donc potentiellement, peut-être un Dracofeu, mais il faut voir de quelle couleur est la carte. Sans déconner. Encore un Mélo. Je commence à comprendre pourquoi cette carte a une cote assez faible. Elle tombe tout le temps. On a tout le temps Mélo, que ce soit en français ou en anglais, il tombe très régulièrement. Et vous voyez, sur celle-ci, on a également l'effet Holo Bleed, donc je suppose qu'elles le sont toutes. C'est un petit peu moins marqué sur celle-là que sur la première. Mais il ne doit rien y avoir d'alarmant à avoir un Holo Bleed. Un petit Zamazenta derrière, bon, ok. Le côté positif de tout ça, c'est qu'on a 5 cartes du reprint sur une ETB. Un booster sur 2, ça c'est excellent. Mais assez peu de hits sur le dernier slot. Je préfère que ce soit comme ça. Hein. Je préfère avoir 5 reprints et 2 hits sur le dernier slot que l'inverse. Et dernier booster pour avoir encore peut-être un dernier reprint. Ce serait fou d'en avoir 6 sur une ETB. 5, ça me paraît déjà vraiment beaucoup. Xerneas. Oh oh. Ouais, non, il n'y en aura pas derrière. Palkia. Et on terminera sur un dead pack avec Lunala. Bon, on a eu quelques dead packs, mais on a eu 5 reprints. Moi, je trouve que c'est beaucoup sur une ETB, même si on a eu 2 fois ce petit Mélo, là, c'est pas grave. On a le Karchakroc et le Florizard, qui sont pour moi 2 cartes très sympas sur ce reprint. Mélo et Kaorin, je suis moins fan de ces deux-là. Alors Mélo, j'aime beaucoup la carte, mais elle tombe beaucoup. Et Kaorin, s'il y avait une carte sur le reprint que je devais sortir, je l'ai déjà dit, ce serait celle-ci. Moi, je la trouve pas être un excellent choix. Et on a le petit Amphinobistar qui arrive avec le TB. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à demain pour une nouvelle ouverture de TB en anglais.